Dans cette vidéo, nous allons continuer la personnalisation de notre mur rideau. Cette fois-ci, en nous concentrant plus sur l'aspect qu'auront en fait les quadrillages verticaux et horizontaux, ou plutôt les volumétries qui sont collées à ces quadrillages-là, à savoir les meneaux horizontaux et les meneaux verticaux. Alors, dans notre cas de figure, on observe que lorsqu'on a développé la famille de murs rideaux personnalisés, on se retrouve en fait à avoir au moment des croisements des différentes familles de murs rideaux, un doublage d'épaisseur de ces meneaux. À savoir que le front de façade d'un meneau fait 5 cm d'épaisseur, et lorsqu'on se retrouve en jonction, on a une épaisseur de 10. Alors dans cet exercice-là, on va regarder comment, par exemple, dans un premier temps, changer l'aspect des meneaux verticaux pour qu'ils doublent en fait de dimension et qu'ils fassent 10 cm d'épaisseur. Alors, avant de modifier l'aspect de ces meneaux ou de cette volumétrie en 3D, je vais aller me positionner dans la vue du plan d'étage afin de t'expliquer à quoi correspondent les différentes dimensions qu'on va observer dans ces meneaux. Alors, je vais prendre une cote alignée pour coter le nu fini extérieur de ce meneau et le nu fini intérieur, qui fait 15 cm de profondeur. Et en façade, ce meneau-là aura un aspect de 5 cm d'épaisseur en façade. C'est ce qu'on observe actuellement ici. Donc la double épaisseur là, ce sera donc de 5 plus 5 de 10. Euh, donc maintenant, je vais aller sélectionner la famille de murs rideaux créés et je vais aller observer les propriétés du type de ce mur rideau. Donc on s'est déjà concentré sur le quadrillage vertical et horizontal. C'est ce qui va nous donner l'amplitude de positionnement donc des volumétries représentées par des meneaux. Mais après ça, il y a deux autres intercalaires qui s'appellent meneaux eux-mêmes, meneaux verticaux et meneaux horizontaux. Et avec trois lignes chacun qui s'appellent type de bord intérieur, type de bord 1 et type de bord 2. Donc pour l'instant, il y a le même nom qui est en face de chaque type de bord. Donc le type de bord 1 est un meneau rectangulaire de 150 par 25. Alors 150 par 25, ça correspond à 150 en fait, à la profondeur du meneau. Par 25, c'est la demi-distance de façade. Donc c'est-à-dire que c'est la distance par rapport à laquelle il y aura une facette de part et d'autre du plan de référence sur lequel sera inséré ce meneau. Maintenant, je vais ouvrir une nouvelle famille. Je vais créer une nouvelle famille de meneaux. Donc, je vais aller dans Fichier, Nouveau, Nouvelle famille, et je vais aller chercher le gabarit qui va me permettre de construire un meneau de mur rideau. Donc, tout en bas, je vais avoir des modèles génériques métriques, et plus bas, je vais avoir les gabarits de profil. Donc, j'ai des profils métriques et j'ai un gabarit de famille qui s'appelle profil métrique meneau. Alors j'ouvre le gabarit brut et j'observe en fait qu'est-ce qu'il y a de présent à l'intérieur. Donc j'ai deux plans de référence qui sont l'un le centre avant-arrière, donc c'est ce qui va correspondre à l'axe du mur rideau, et j'ai un centre de meneau. Donc lorsqu'on va dessiner le profil qui va générer notre meneau, ce sera une volumétrie qui sera créée par l'extrusion d'un profil qu'on va dessiner en plan, le long en fait du quadrillage vertical. On va devoir la créer de part et d'autre symétrique par rapport à ce centre. Et le centre avant-arrière correspond, en fait, cette fois-ci, donc en plan, à ce plan de référence qui est l'axe de notre mur rideau. À savoir que si on a envie qu'il empiète de part et d'autre, il va falloir qu'on modélise ce profil de part et d'autre de ce plan de référence. Donc je reviens de nouveau dans mon niveau de référence et je vais modéliser ici un nouveau profil de mur. Je vais modéliser donc du coup un profil avec des lignes, puisque en fait ce n'est pas un objet 3D, et je vais venir dessiner un rectangle avec l'outil rectangle de part et d'autre, donc en chevauchement par rapport à ces plans de référence. Maintenant je vais positionner les demi-largeurs de ce panneau à respectivement 75 mm d'un côté et l'autre de plan de référence de l'axe du mur rideau, ce qui va me donner en fait une amplitude de 150, et je vais mettre les deux bords en fait à 50 mm de cet axe-là. Ce qui va me donner un meneau deux fois plus épais en élévation que celui qui est actuellement présent dans la famille. Donc maintenant que j'ai ce meneau un peu plus épais, je vais sauvegarder cette famille-là. Donc je vais fichier enregistrer et je vais la sauvegarder de nouveau sur le bureau sous le nom de F3DF profil mur rideau.
et je vais même lui donner les dimensions en élévation. Ce sera 150 de profondeur par 50. Donc ce sera 50, ce sera la demi-largeur en façade. Et je vais finir par charger en fait ce profil-là dans la famille. Donc je charge dans mon projet et j'observe que dans sous-famille, donc dans les profils, ici, je vais avoir profil de mur rideau, je vais avoir un nouveau profil, celui que j'ai créé, F3DF profil mur rideau, il ne manque plus que d'imbriquer en fait ce profil qui est en fait un profil 2D au sein de la famille Menot de mur rideau, Menot donc 150 par 25. En haut, donc on a un panneau de mur rideau et on a surtout une famille qui s'appelle Menot de mur rideau. Et dans les meneaux rectangulaires, on n'a qu'une seule famille qui s'appelle 150 par 25, donc qui est la demi-largeur en façade. Maintenant, on va aller modifier cette famille-là, 150 par 25, et pour ce faire, on va devoir la sélectionner dans un premier temps. Alors pour sélectionner une famille qui est imbriquée et verrouillée dans un mur rideau, il va falloir la glisser par exemple dans une vue de plan, ou même dans une vue de 3D, aller sur le meneau, sur un des meneaux qu'on veut modifier, le sélectionner et dépunaiser, en fait, une fois qu'il est sélectionné, ce meneau. À ce moment-là, dans les propriétés, on a modifié le type qui devient actif. Et lorsqu'on va dans modifier le type, on va le modifier, mais avant de le modifier, on va d'abord dupliquer ce type-là et renommer ce meneau en 150 par 50 mm. Donc 50 mm, ça va être la demi-épaisseur par rapport au quadrillage vertical. Et maintenant qu'on a une nouvelle famille, donc qui s'appelle 150 par 50, il va falloir venir chercher à modifier le profil qui génère ce meneau-là. Pour modifier ce profil, on va retrouver donc du coup la liste des profils au sein des propriétés du type de la nouvelle famille, donc la nouvelle famille de meneaux rectangulaires, et dans les profils, on a profil de meneaux de système rectangulaire. On a une liste déroulante dans laquelle est apparu le nouveau profil qu'on vient de charger dans le projet. Donc je vais choisir le nouveau profil et je vais faire OK. À ce moment-là, il n'y aura que ce meneau qui était dépunaisé en fait de l'ensemble du mur rideau qui va se transformer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le repunaiser, donc il va reprendre sa forme initiale telle que ordonnée par la famille de ce mur rideau-là, puisque tous les meneaux intérieurs doivent être 150 par 25. Et maintenant, je vais changer l'ensemble de la famille en modifiant son type. Et là, je vais pouvoir avoir accès à une nouvelle famille de meneaux verticaux. Donc ces meneaux verticaux vont être le nouveau type, le 150 par 50. Et lorsque j'applique, je vais avoir un épaississement de l'ensemble des murs rideaux sur l'ensemble du bâtiment. Je vais pouvoir faire la même chose, bien sûr, sur la deuxième famille, celle qui me sert à cacher les plénums techniques. Donc je rentre au sein de celle-ci et je vais changer en fait les meneaux verticaux. Je vais les changer d'un type de bord intérieur de 25 par une épaisseur de 50. Et il y a une chose que j'observe, c'est qu'il y a en fait une petite erreur qui est notamment dans le nu du panneau plein au niveau de ce mur rideau. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière au niveau 1 pour observer ce qui se passe. Donc lorsqu'on a un mur rideau qui est dessiné, il y a ce plan de référence qui va définir de part et d'autre de ce plan de référence est-ce qu'on insère les meneaux ou les panneaux à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc lorsque je zoome un peu plus en avant et je fais venir la souris au-dessus de ce qui va représenter ma plaque de verre ou mon panneau vitré. Avec la touche Tab, je peux accéder à ce panneau vitré. Donc j'observe que ce panneau vitré est un volume, donc du coup est un volume vitré, donc c'est une famille qui a été modélisée mais à l'extérieur donc du coup de plan de référence. Alors maintenant, il va falloir revenir un tout petit peu en arrière et ouvrir la famille qui nous sert à générer notre panneau vitré. Donc cette famille-là, je l'ai enregistrée sur le bureau. Je vais donc tout naturellement aller regarder et ouvrir ce fichier de famille de panneaux pleins. Donc j'ouvre un fichier de famille et je vais regarder à l'emplacement où je l'ai sauvegardé. Dans notre cas, je l'avais sauvegardé sur le bureau, mais tu peux toujours télécharger ce fichier qui est associé à la vidéo en cours. Alors j'ouvre le panneau qui s'appelle panneau plein bleu et je vais aller dans son plan de référence, dans son niveau de référence pour voir de quelle manière il a été modélisé. Il y a le plan de référence qui lui va correspondre en fait à l'axe du mur rideau et j'observe que lorsque j'ai modélisé ma volumétrie en fait par extrusion, je l'ai modélisé du côté intérieur et non du côté extérieur. En fait, il y a une petite annotation qui permet de dire où est-ce qu'on est à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment.
Et donc cette extrusion de 30 mm, j'ai besoin de dire qu'elle fait moins 30 mm. Du coup, elle bascule de l'extérieur du plan de référence. En faisant un CTRL S, je peux la recharger dans le projet. Donc dans quel projet? Dans celui qui s'appelle Famille, Système, Murido. Donc c'est le projet architectural en cours. À ce moment-là, je vais vouloir remplacer la version existante et ses valeurs de paramètres. Et j'observe que du côté extérieur, le murido n'est plus au nu de la dalle, mais vient s'extruder en fait vers l'extérieur du bâtiment. Maintenant, je vais aller de nouveau sur le niveau 1 et observer que les meneaux du mur rideau sont également à cheval entre le bord de la dalle, qui se situe sur l'axe du mur rideau, puisque j'ai dessiné aligné sur les bords de la dalle, et de part et d'autre, donc ils sont de cet axe-là. Ce qui fait qu'ils se chevauchent lorsque je vais dans une vue de coupe. Alors du coup, je vais dans la vue de coupe qui est ici, la coupe AA. Et dans la vue de coupe AA, je remarque qu'en fait l'ensemble de ces meneaux-là devraient non pas être à mi-chemin en fait de part et d'autre de l'axe du mur rideau, mais être complètement du côté extérieur. Alors pour pallier à ça, il va falloir aller modifier cette fois-ci la famille du profil. Et donc du coup, je vais aller ouvrir dans le fichier ouvrir le profil qui m'a servi à la génération donc des meneaux intérieurs. Je vais ouvrir une famille et là je vais aller chercher sur le bureau celle qui s'appelait profil mur rideau 150 par 50. Et lorsque je vais aller donc du côté, non pas intérieur mais extérieur, je vais déplacer tout simplement ce profil-là du côté extérieur, en n'oubliant pas de sauvegarder et de le recharger dans le projet. Alors je vais charger dans le projet et remplacer bien sûr ces valeurs de paramètres, ce qui fait que l'ensemble des meneaux, donc du coup, viennent cette fois-ci s'ajuster de l'autre côté donc de ce plan de construction. Je vais faire de même pour les meneaux, donc du coup, qui sont les meneaux horizontaux. Alors pour modifier l'emplacement donc du coup de ces meneaux horizontaux, il va falloir modifier l'emplacement de cette famille ou de cette volumétrie donc par rapport au bord de la dalle. Donc je vais aller chercher dans famille les profils de mur rideau, donc ça c'est les profils qu'on a importés, mais je vais chercher en fait plutôt l'autre famille, celle qui s'appelle meneaux de mur rideau. Et dans meneaux de mur rideau, je vais aller chercher mon meneau rectangulaire 150 par 25 qui me sert en fait à générer ces deux profils là ainsi que ces deux profils de bord. Donc je prends le profil meneau rectangulaire 150 par 25. Ce n'est pas en fait un profil, c'est une volumétrie. Et je vais aller cliquer droit dessus pour aller chercher en fait les propriétés du type. Donc propriété du type. Et dans propriété du type, je vois en haut dans les contraintes qu'il y a une contrainte de décalage donc de ce type de volumétrie. Pour l'instant, elle a un décalage de 0 par rapport à son emplacement et je vais vouloir le décaler de la demi-profondeur. En fait, comme la profondeur est de 150 mm, je vais aller chercher à décaler ça de 7,5 cm. Et lorsque j'applique, je vois qu'il y a un déplacement en fait, de ces volumétries au nu donc de mes meneaux verticaux. Alors je fais un saut rapide par la coupe AA ici pour voir quel est le positionnement par rapport au niveau du sol en fait, de la partie mur rideau opaque au niveau du N00. Donc je vois que c'est pas la même amplitude, c'est 2,50 m le positionnement sur les étages et de 3,35 m au niveau du niveau 0. Niveau 0,0. Donc par contre le plénum sera toujours de la même hauteur. Donc là maintenant je ferme la coupe en gardant le 3,35 en tête et je vais aller afficher ces deux vues là en vue en mosaïque afin de pouvoir voir instantanément ce qui se passe en 3D lorsque je dessine sur le plan du niveau 0,0. Sur le plan du niveau 0,0, maintenant que j'ai mes deux familles qui ont été développées, à savoir celle qui va habiller les nez de dalle et les plénums techniques et celle qui sera pour le clair de vitrage, je vais choisir maintenant le type de famille avec lequel je vais dessiner mon clos couvert en fait au niveau 0,0. Je vais choisir mur architectural, et là je vois que j'ai mes deux familles qui ont été développées, celle qui fait 2,50 m de hauteur et celle qui fait 1,15 m. Le 1,15 m c'est bien sûr le panneau opaque. Je choisis de dessiner avec le 1,15 m sur le niveau 0,0 et donc du coup je vais dessiner ici avec au niveau 0,0 comme contrainte inférieure avec un décalage de 3,35 et jusqu'au niveau, donc du coup jusqu'au niveau 1.
Maintenant, je choisis l'outil rectangle et je vais aller dessiner mon mur rideau de là à là. Je vois que donc le nouveau mur rideau a été créé et il ne manque plus que de dessiner une amplitude euh, de mur rideau transparent au niveau 0,0. Donc maintenant, je vais aller de nouveau dans la coupe, donc dans la coupe AA, et j'observe que j'ai besoin en fait d'avoir un niveau, donc un mur rideau qui a une contrainte inférieure au niveau 0,0, contrainte supérieure au niveau 1, avec un décalage de 1 m 15. Je me positionne du coup de nouveau sur le niveau 0,0. Je choisis cette fois-ci l'autre mur rideau, pas celui qui fait 1 m 15, mais celui qui fait 2 m 50. Et je vais lui demander de venir au niveau 0,0 sans aucun décalage, donc avec un décalage de 0, jusqu'au niveau 1 moins 1 m 15, comme contrainte supérieure. Et maintenant, je vais dessiner un autre mur rideau ici. Qui vient d'être actuellement donc dessiné en vue 3D. Maintenant, je vais vouloir créer une troisième famille au sein de ce projet-là. Je voudrais juste en fait que la famille qui est au niveau 0,0 n'ait pas une contrainte à 2,50 m en fait de traverse à traverse, mais de 3,35 m, et à savoir qu'il n'y aura qu'une seule traverse dans ce niveau. Et donc je choisis une des instances, donc je peux fermer maintenant le niveau 0,0, je peux fermer la coupe. Je vais choisir une des instances, donc de type de famille, et je vais modifier le type en dupliquant celle-ci. Je vais l'appeler 1,35 par 3,35 m, et je vais venir choisir ici la distance du quadrillage horizontal à 3,35 m. J'applique et je vois que en fait, les changements ont été appliqués. Et dans un deuxième temps, je vais vouloir aussi, par la même occasion, espacer le rythme en fait entre les meneaux verticaux pour pouvoir en enlever 1 sur 2. Du coup, je vais modifier le type et cette fois-ci, je ne vais pas mettre une distance fixe en cadrage vertical de 1,35 mais de 2,70. Lorsque j'applique, j'ai une nouvelle trame de façade. Maintenant, on peut changer les 3 autres façades, soit en les sélectionnant de la manière suivante, en sélectionnant un et en venant remplacer ce type-là en le substituant par celui nouvellement créé, ou tout ça en accédant dans la partie haute du ruban et en allant chercher dans presse-papier, copier les propriétés du type. Donc copier les propriétés du type, fait apparaître au bord de la souris un pinceau qui est actuellement blanc, et lorsque je vais sélectionner le type à partir duquel je vais vouloir copier les propriétés et je clique dessus, le pinceau devient noir. À ce moment-là, il ne manque plus qu'à aller choisir un autre type et copier ses propriétés, donc du premier vers le deuxième. Je peux faire un deuxième clic pour la quatrième façade. Voilà pour la modification des familles système mur rideau. On a vu donc du coup dans ce module la modification des panneaux système, donc des panneaux de mur rideau, des meneaux de mur rideau, donc les volumétries qui filent horizontalement et verticalement, et ainsi que le positionnement par rapport au plan de référence.